Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast BBN. Jeff Morancy avec vous dans cette édition du 30 juin. Le mois de juin qui achève déjà, ça passe vite en tabarouette. Mais on se place tranquillement pas vite. Avez-vous vu comme c'est concept? J'ai mis mon beau gilet Mickey pour le tournoi MLS is back du côté d'Orlando, donc le 9 juillet prochain. Ça démarre là pour l'Impact. Le tournoi débute le 8, je le sais, mais l'Impact sera en œuvre à partir du 9 juillet prochain. Donc, on est là, on est live avec vous dans ce podcast-là pour les 30 prochaines minutes. On est sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez partager sur Twitter et je vais essayer d'interagir avec vous tout au long de l'émission, tout au long du podcast. À tout le moins. Je veux commencer par remercier Didier qui a joint nos patrons. Donc, merci à toi, Didier. C'est grâce à des gens comme toi qu'on va pouvoir continuer et aller donc chercher de la croissance, chercher du maintien. Ça s'en vient bien, ce qu'on produit ici au podcast BBN, mais c'est avec le support des patrons qu'on va réussir à continuer et à offrir davantage de contenu de qualité. Donc, merci à Didier qui se joint à Stéphanie qui avait soutenu la cause un peu plus tôt cette semaine. Dans le plan de match aujourd'hui, on va juste parler du match face aux Revs de la Nouvelle-Angleterre. Match prévu le 9 juillet prochain sur le coup de 20h. Un match qui vous sera présenté du côté de TVA Sport. Et c'est sûr que nous autres aussi, on va vous faire une petite couverture, donc un petit avant-match, un petit après-match. Et on va essayer de fitter tout ça pour que ça fasse du sens et qu'il y ait de l'interaction avec la fanbase, avec l'auditoire du podcast. Donc, ça va être vraiment intéressant de suivre ce match-là et de voir est-ce qu'on peut battre les Revs de la Nouvelle-Angleterre le 9 juillet prochain. Moi, sincèrement, là, je commence à penser que oui. Hein. Et si je regarde, on a joué au Stade olympique devant un petit peu plus de 21 000 personnes le 29 février dernier. Et je pense sincèrement, je vais être franc avec vous autres, l'Impact n'avait pas à ce moment-là la profondeur qu'elle aura lors du tournoi MLS is back. Il faut comprendre une chose. On passe d'un line-up de 18 joueurs à peu près à un line-up de 23 joueurs où on aura le droit à 5 changements. Ça fait énormément de différence pour les clubs, pour les formations qui auront le plus de profondeur. Et ça, ben, l'Impact en a. Fait que ça tombe vraiment bien. Alors, on va regarder de quoi on va se transposer là, au match qu'on a affronté les Revs en début de saison. Et on regarde les alignements de départ de chaque côté. Donc, on avait Diop devant le filet, Waterman, Fanny, Binks, Broguillard, Piet, Tyder et Corrales. Uriti, Kyoto et Boyan. Donc, un genre de 3-4-3 ou un 5-2-2-1. Appelez-le comme vous voulez. Rendu là, ça m'importe peu, mais vous voyez très bien le schéma. Mais on sait que Broguillard et Corrales là, pouvaient agir comme 4e et 5e défenseurs respectivement. Donc, ça pouvait ressembler à ça. Mais un 3-4-3 comme ça, moi, je pense que ça fait vraiment du sens. Et pour les Revs, ce qu'il faut faire vraiment attention dans le match qu'on va jouer le 9 juillet prochain, c'est le fameux triangle Bunbury, Boo et Buxa. Donc, tu sais, Bunbury, un excellent joueur canadien, Boo, un Argentin qui également est capable de tirer son épingle du jeu. Et bien sûr, Buxa, le joueur désigné, 23 ans, Buxa, joueur désigné, arrivé avec le Revs le 20 décembre 2019. Il a suivi les traces, entre autres. Si je vous dis Lewandowski, ça vous dit sûrement quelque chose. Le joueur vedette, un des joueurs vedettes avec Alphonso Davies, bien sûr, du Bayern Munich. Un des meilleurs marqueurs du championnat allemand. Donc, c'est vraiment le triangle qu'il faudra surveiller. Buxa, Bunbury et Boo. Mais
Est-ce que l'Impact est en mesure de rivaliser avec les Revs? On sait qu'on les avait vaincus 2-1. On sait qu'il avait ouvert la marque, si je ne me trompe pas, le Bunbury avait marqué à la 13e minute de jeu, si je ne fais pas erreur. Quand même 6 pieds 2, 185 livres, Bunbury. Et pas facile à tasser ce joueur canadien-là. Donc, il faudra vraiment le surveiller. Mais souvenez-vous, dans le début de match, 13e minute de jeu, les Revs obtiennent un corner et on joue, tout le monde s'attend à ce qu'on joue un ballon long, on joue un corner très court sur la ligne et on est en mesure du côté des Revs de venir centrer cette balle-là et à la volée, ben, c'est Bunbury qui réussit à tromper la vigilance de Diop. Donc les Revs prenaient l'avance 1-0 rapidement dans les 13 premières minutes de jeu du match. Si vous allez réécouter le podcast BBN du 2 mars, si je ne me trompe pas, je fais peut-être erreur, là, mais vous allez voir de toute façon dans les descriptions si si vous suivez le podcast BBN, mais il y a l'analyse disponible de cette rencontre-là. Et on mettait de la pression sur les joueurs de l'Impact de Montréal. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est en mesure de battre les Revs de la Nouvelle-Angleterre en levée de rideau du tournoi? C'était la question Twitter du jour. Alors, on saute au segment. Question Twitter du jour. Est-ce que l'Impact de Montréal gagnera son premier match face aux Revs du côté de Orlando? La réponse, elle est claire. Elle est presque unanime. À 70%, c'est oui. Non à 9% et une nulle à 22%. Sincèrement, on est en mesure de battre les Revs de la Nouvelle-Angleterre. Moi, je vous le dis, ça va être, sans dire que ça va être facile, ça va être très jouable. Et vous le savez, là, dans cette ronde qualificative-là, l'important, c'est de mettre la main sur les 3 premiers matchs. Donc, les 3 premiers affrontements seront très, très importants pour l'Impact de Montréal. Pourquoi? Puisque les 3 matchs de la ronde qualificative sont les matchs qui comptent au classement. Donc, qui seront comptabilisés à l'affiche de l'Impact, peu importe ce qu'il va arriver. Donc, c'est super important que l'Impact tire son épingle du jeu dans les 3 premiers segments, dans les 3 premiers matchs de cette rencontre-là. Et si je reviens encore au match du 29 février dernier où l'Impact avait réussi à battre le Revs de la Nouvelle-Angleterre du côté du Big O. On regarde ensemble l'alignement de départ de l'Impact, incluant, et là c'est important, incluant le banc. Et là, je m'adresse, là, je reviens 30 secondes. Je reviens à la question Twitter. Il y en a quand même 10% des répondants qui croyaient que l'Impact ne pourrait pas les battre et 22% qui obtiendraient un match nul. Donc, c'est à peu près 30% des gens qui ne croient pas finalement que l'Impact va être en mesure de tirer son épingle du jeu face aux Revs de la Nouvelle-Angleterre. Donc, on retourne au line-up et c'est là la différence. Quand je vous parle de profondeur, quand je vous dis l'Impact a ce qu'il faut pour gagner, regardez ça, le 11 de départ donc de l'Impact, Clément Diop, Joel Waterman, on avait Rod Fanny, Louis Binks, Zachary Broguillard, Sam Piette, Sam Taider, Corrales, Urruti, Kyoto et Boyan. Sur le banc, donc Evan Bush, on n'a pas le choix, c'est le gardien. Karifa Yao, Okwanko, Sedic, Jackson Hamel, Lapalainen et Shamit Shum. Donc, on a les 11 joueurs de départ, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 joueurs avec le banc. Donc, les 18 joueurs
18 joueurs qui composaient l'alignement. Ça va être 23 pour le tournoi du côté d'Orlando. Donc, 19, 20, 21, 22, 23, comptez-les comme vous voulez. On a le droit d'ajouter 5 joueurs pour cette rencontre-là. Et on a donc quand même une belle profondeur ici avec l'alignement des 18 joueurs qu'on a sous la main du côté de l'Impact de Montréal. Et là, rajoutez au line-up que vous avez entre les mains à ce groupe de joueurs-là, on en rajoute 5. Mettez-les sur le terrain si vous voulez. Mettez-les sur le banc en super sub. Mais on va avoir le droit, en cours de match, de rentrer 5 éléments sur 3 phases de jeu différentes. Donc, on pourra changer 2 joueurs, 2 joueurs, 1 joueur, 1 joueur, 2 joueurs, 2 joueurs. Comprenez-vous? Il faudra faire en 3 changements, 5 changements de joueurs. Mais on rajoute aux 18 qu'on a présentement Wanyama, qui est joueur désigné, donc qui ajoute tout de suite en partant une profondeur que l'Impact n'avait pas pour le match de début de saison, qui, je vous rappelle, l'Impact a remporté. On ajoute Wanyama, on ajoute Clément Bahia, qui n'était pas parti sur le line-up. On ajoute Camacho, on ajoute Raitala et on ajoute Balou Tabla. Donc, je pense que l'Impact, avec le groupe de 23 joueurs qui va composer son alignement, sera sans aucun doute en mesure d'offrir une belle performance du côté de Orlando en levée de rideau. C'est sûr que ça va être beaucoup d'actions, ça va être beaucoup de matchs en peu de temps, dépendamment d'où l'Impact peut se rendre à l'intérieur du tournoi MLS is back. Mais si je regarde là, rapidement comme ça, le 9, le 15 et le 21, c'est les 3 matchs de ronde qualificative de l'Impact. On a su aujourd'hui par Thierry Henry qui était disponible, qui était rendu disponible aux médias par une conférence, qu'il n'y aurait pas de match préparatoire, que son équipe était pas mal fin prête, à part peut-être deux joueurs qu'on n'a pas nommés, mais finalement, l'équipe va être pas mal game shape. Alors, Thierry Henry a énormément de confiance en sa troupe pour le tournoi MLS is back. Donc ça va être vraiment plaisant de suivre ça et de voir qu'on a un groupe dans lequel on croit présentement, de voir qu'on a un groupe qui sera composé avec cette pression-là. De gagner ces 3 matchs préliminaires-là, mais ça, c'est le fun. Et d'avoir 5 changements, ça permet de donner une latitude à Thierry Henry pour faire des ajustements en cours de rencontre, que ce soit de changer le schéma tactique, et je vais revenir sur le schéma tactique à l'instant qu'on avait tantôt. Donc, le fameux 3-4-3 qu'on avait utilisé contre les Revs, est-ce que c'est ce qu'on va voir? Peut-être pas, parce qu'il faudra, sans aucun doute, d'après moi, trouver une place à mettre Wanyama sur le 11 de départ. Donc, est-ce que ça va un peu brouiller les cartes ou est-ce qu'on va laisser Samuel Piette en super sub pour cette rencontre-là et rentrer Wanyama à la place de Piette? Faudra voir tout ça. Ou faudra peut-être changer là, le schéma tactique, comme je vous dis, et peut-être laisser un Waterman de côté pour mettre un Broguillard, Fanny, Binks et Corrales avec un Piet, un Wanyama en avant de tout ça. Bref, il y a du jeu, il y a des possibilités. Et c'est ça la beauté de la chose. C'est ça le plaisir d'avoir cette profondeur-là qu'a sous la main présentement Thierry Henry avec l'Impact de Montréal, chose qu'il n'a pas eu, que l'Impact n'a pas eu, et on peut reprocher bien des choses à Rémi Garde, mais sous sa gouverne, clairement, Rémi Garde n'avait pas les éléments que Thierry Henry possède présentement.
C'est sûr qu'il faut trouver le lien qui va unir tout ça, mais on a un Maxi Urruti qui, depuis le début de la saison, joue en grande confiance. On a un Clément Diop qui excelle devant le filet. Bref, je pense qu'on peut aborder le tournoi d'Orlando avec une grande confiance. Ceci étant, il ne faut pas jouer au-dessus de nos têtes et il faudra faire attention à des points cruciaux sur lesquels on s'est fait prendre dans le passé et il ne faudrait pas que ça arrive pour le tournoi MLS is back. Donc, c'est quoi qu'il faut absolument, les clés du succès, on va l'appeler comme ça pour le tournoi MLS is back. Bien, dans un premier temps, il faudra que l'Impact de Montréal débute le match au coup de sifflet de l'arbitre. Ça, c'est primordial. Il faut absolument que dès qu'on va siffler le début de la partie, que l'Impact se mette en branle. Moi, je veux voir un bloc super haut qui va mettre énormément de pression sur la brigade défensive qui risque de ressembler à Jones, Kessel, Farrell et Bay. Donc, il faut entrer là en surnombre et venir jouer soit le centre ou l'intervalle. On a Brault-Guillard et Corrales qui sont capables de donner énormément de vitesse dans les deux couloirs latérales. Donc ça, c'est merveilleux et de ramener tout ça au centre, soit sur un Kyoto qui est très, très fort. Et on l'a vu, hein, le match face aux Revs, c'est exactement ce qui s'est passé avec un but de la tête. Et c'est ce qu'on veut voir. Donc, un ballon centré qui va donner toute puissance sur Kyoto ou un Orji Okonkwo qui pourrait faire une apparition donc, en cours de match. Mais c'est ces deux joueurs qui sont clairement capables de prendre leur place sur le terrain et de répondre présent selon les besoins physiques du match. Donc, il faut que l'Impact parte rapidement. Il faut que l'Impact fasse attention à leur fin de match. Ça, c'est super important. L'Impact, dans les dernières saisons, a perdu énormément de matchs, soit dans les 2-3 dernières minutes ou encore dans le temps arrêté. Donc, il faudra jouer. Autant, je vous dis, il faut jouer quand le sifflet se fait entendre au début de match. Il faut jouer jusqu'à temps qu'on entende les 3 coups de sifflet finaux qui va déclarer ce match-là comme étant terminé. Ça va être super important et de le faire donc pendant 90 minutes plus le temps ajouté. Il faudra être là, il faudra être en effort. Il faudra également compter sur une implication active de nos leaders. Moi, ce que j'ai reproché aux joueurs de l'Impact dans les matchs de la saison dernière et je vous dirais que ça inaugurait bien. On a joué juste 2 matchs cette saison-ci, mais on s'en allait clairement dans le bon sens du côté de l'Impact. Mais il ne faut pas avoir de joueurs qui trichent, d'avoir de joueurs qui sont passifs. Et on l'a vu dans le passé avec Maxi Urruti, avec également un Saphir Taider. Donc, il faudra que nos leaders qui sont là et sur lesquels l'équipe s'appuie, le noyau dur de l'Impact de Montréal devra faire le travail. Comprenez-vous? Ça, c'est super important. Si Saphir Taider se met à kicker des ballons partout et à ne pas revenir avec le bloc dans un repli défensif, on va être dans le trouble. Si Maxi Urruti se met à cadrer tout croche ses balles et à jouer un peu désengagé comme il le faisait la saison dernière, on va être dans le trouble également. Donc, la solution, c'est que tous les joueurs soient en mode actif et on le sait que c'est arrivé dans les dernières années de voir des joueurs de l'Impact qui trichaient, des joueurs de l'Impact qui s'abandonnaient pas à la cause. Et ça a fait très mal dans plusieurs résultats. Et c'est ce qui fait que l'Impact a été éclipsé des séries sans aucun doute au cours des dernières saisons. Donc, il faudra jouer serré. Et je vous ai demandé également aujourd'hui qu'est-ce que l'Impact peut faire pour assurer finalement le succès de ces matchs-là, pour connaître le succès face aux Revs. Et une réflexion logique et très pertinente de Maxime Cardinal sur Twitter nous disait «
faut pas que l'Impact revienne jouer bas si on prend les devants. Dans la saison dernière, principalement, on voyait l'Impact souvent prendre les devants dans un début de match et essayer de protéger cette avance. On ne peut pas protéger cette avance-là en ayant un bloc très, très, très bas. Je comprends qu'on a énormément de profondeur présentement et j'en reviens au fameux line-up que je vous ai présenté tantôt. Et tu sais, je regarde la composition de la défensive avec Brault-Guillard, Waterman, Fanny, Binks, Corrales, Piet qui peut jouer autant défensif qu'à la relance, avec un Wanyama qui également peut faire très bien le travail, je vais appeler ça de poubelle, devant la défensive. Mais il faudra très certainement essayer de maintenir le bloc beaucoup plus haut que ce qu'on a fait dans le passé et attaquer tout de suite. Donc, si on veut avoir une chance de gagner, c'est fort simple, c'est mathématique. Plus tu vas reprendre le ballon haut sur le terrain, plus tu vas mettre les chances de ton bord de repartir l'action et d'aller finir finalement et d'aller conclure ton action. Donc, d'attendre et de se faire écraser dans le fond de son territoire n'est peut-être pas la bonne solution pour l'Impact de Montréal. Et avec la profondeur qu'ils ont présentement, ils sont très capables de reprendre défensivement et d'aller cadrer les joueurs qui tentent une relance du côté adverse. Et on le sait, je le sais, il y en a qui vont me le dire, Jeff, la force de l'Impact, c'est de jouer sur les contre-attaques, c'est de jouer sur les contres et la relance. Donc, si on est bas et qu'on joue la relance, ça va favoriser l'Impact. Je veux pas jouer sur la relance. Comprenez-vous, le soccer est trop beau pour qu'on fasse que jouer sur la relance. Moi, je pense qu'on a les éléments. Je pense que Thierry Henry a sur son terrain et sur son banc les ressources nécessaires pour construire le jeu, pour aller de l'avant sans être gêné et être en mesure finalement de construire de quoi de bien avec ces 23 boys-là qui devront se donner à la cause. Donc, en résumé, c'est fort simple. Il ne faut pas jouer le bloc bas, il ne faut pas tricher, il faut que les joueurs soient en mode actif. La game dure 90 minutes, on joue pendant 90 minutes et on fait attention au triangle. Encore une fois, Buxa, Burnbury et Bou, un triangle qui sera très, très menaçant, un triangle qui peut bouger, qui peut faire énormément de rotation et qui peut venir mêler l'effectif présent du côté de la défensive. Donc ça, faudra faire attention à tout ça. Et, tu sais, Buxa, c'est tout un joueur. Joueur désigné, 23 ans, le jeune, acquis en décembre dernier, je le rappelle. Une belle avenir devant lui. Et souvent, on dit, bon, la MLS, c'est une ligue de joueurs à retraite pour l'Europe. On le voit dans le cas de Buxa que c'est pas nécessairement vrai. Et Buxa a appris avec des joueurs dominants. Entre autres, j'en reviens, je l'ai dit tantôt, mais je le recite, entre autres Lewandowski du côté qui évolue présentement avec le Bayern en Bundesliga. Donc, il a appris il est capable de belles choses et moi, je pense que cette saison-ci, Buxa va surprendre plusieurs personnes. Donc, s'il sera sans aucun doute le joueur à surveiller, à tout le moins un des joueurs très menaçants à surveiller du côté des Revs de la Nouvelle-Angleterre, mais je fais confiance également en Thierry Henry et en ses hommes, et je pense sincèrement qu'on est capable de mettre la main sur cette victoire-là. On l'a fait le 29 février dernier, victoire de 2-1, début de Ruti, et
c'est Kyoto ou Okonko qui avait marqué, je ne peux pas le confirmer, là, puis s'il y en a qui sont avec nous, je vous invite à nous le dire. Sinon, c'est pas grave, je corrigerai dans, dans l'édition de demain. Mais quoi qu'il en soit, on l'avait emporté 2-1 et avec la profondeur qu'on rajoute, donc je vous le dis, là, on l'avait un pas pire line-up. Je vais juste essayer de le retrouver. Vous le voyez, ceux et celles qui sont en live vidéo avec nous. On avait un pas pire line-up, mais on rajoute à ça Wanyama, on rajoute Bahia, on rajoute Camacho, Raitala et Balou. Moi, je pense sincèrement que l'Impact de Montréal aura tous les atouts qu'il faut dans ses mains pour remporter la victoire face aux Revs. Là-dessus, je vous invite à joindre, à vous greffer à ma gang de patrons. Devenez donc mon boss. Devenez patron. Il y a 4 forfaits, 1 pièce par mois, 3 $, 6 $, 9 $. Donc, vous avez le choix amplement. Dès demain, on met en ligne le contenu. Alors, je vous invite à faire comme Didier, entre autres, comme Stéphanie, et à vous joindre et à soutenir le podcast BBN et BBN Media pour qu'on continue de travailler fort à vous produire du contenu de qualité. Clairement, on s'en va dans le bon sens. On le sait. On a tracé la ligne et on sait où est-ce qu'on s'en va. Il y a encore des beaux ajouts à venir, des beaux éléments. Donc, je vous invite à nous suivre, patreon.com/bbnmedia. Venez nous soutenir par là. Sinon, suivez nos réseaux sociaux. Vous allez avoir toute l'information. Et souvenez-vous, une chose la plus importante en terminant, c'est que malgré la campagne Patreon, tout ce qu'on produit du lundi au vendredi, vous le savez, le 30 minutes de rendez-vous foot qu'on a ensemble en ce moment et que vous retrouvez depuis la saison dernière, il va continuer d'être là, il va continuer d'être offert gratuitement. Le reste, ça va être du bonus, ça va être du gravy pour nos membres et nos patrons. Donc, là-dessus, je vous invite à nous suivre, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur le site internet de la station bbnmedia.com, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. On est sur à peu près toutes les plateformes. Et je vous donne rendez-vous mercredi 1er juillet. On va être là quand même pour une autre édition de votre podcast BBN. Donc, suivez ça, répondez à la question Twitter et partagez. C'est le fun de voir cette interaction-là qu'on est en train de mettre. Merci à tous ceux qui nous soutiennent et qui nous écoutent. C'est grandement apprécié. Bye, à demain.